C'est Mimi, contente de vous retrouver dans ce Full Face Friday. Et si vous pensez que la beauté c'est sérieux, eh bien vous êtes sur la mauvaise chaîne. Voilà. Let's go, c'est parti pour un Full Face Friday. Aujourd'hui on va revisiter une marque que je n'ai pas utilisée depuis longtemps. La dernière fois où cette marque m'a plu et où les collections qu'elle a sorties m'avaient vraiment interpellée remonte au mois de décembre de cette année. Donc ça fait quand même plusieurs mois que je n'ai pas été interpellée par les nouveautés de chez Too Faced. Mais récemment, Too Faced a sorti une petite palette. Ils vont sortir aussi une grande palette sur le même thème d'ailleurs. Donc ça c'est la petite palette de voyage. Ceci est la petite nouvelle palette de voyage de chez Too Faced. C'est la Shake Your Palms. Et je suis une grande fan de la Sweet Peach de Too Faced. C'est une des palettes Too Faced que j'ai le plus utilisée et que j'utilise encore régulièrement. Donc j'avais véritablement envie de voir ce que me réservait cette petite palette. Ils disent quoi chez Too Faced? Faites vos valises et préparez vos palmes. Nous vous emmenons dans un lieu super sympa. C'est la palette dont vous avez besoin pour créer tous vos looks avec une collection de teintes neutres et riches à emporter partout, déclinées dans des nuances de mat, brillantes et nacrées. On dirait un rêve de vacances, saveur Peaches and Cream. Ils ont sorti aussi un nouveau mascara, je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas acheté. Pourquoi Mimi? Parce que tout simplement j'ai ouvert bien trop de mascara ces derniers temps et qu'un mascara ça ne se garde pas. Au bout de 3 mois, il faut 3-4 mois, il faut le jeter. Donc j'aimerais terminer ce que j'ai là plutôt que d'acheter un produit que je ne vais pas utiliser. Voilà, donc désolée pour le mascara Too Faced, ça attendra la rentrée pour le tester. J'ai aussi acheté ce produit-là, n'est-ce pas, qui est le Born This Way, version poudre polyvalente pour le teint. Ok. Sur le site internet, ils l'ont classé dans les fonds de teint, mais en fait ils disent que c'est une poudre de finition, poudre de retouche et qui peut être aussi utilisée en fond de teint compact. Je me suis dit aussi que vu le nombre de produits Too Faced que j'avais, ce serait l'occasion aujourd'hui de retester, de repasser à travers plein d'anciens produits que j'utilisais avant et que j'ai cessé d'utiliser pour X raisons et de voir est-ce qu'ils valent encore la peine ou pas. Donc j'ai fait mes tiroirs et j'ai sorti tous mes produits Too Faced et donc aujourd'hui on va tenter de faire un full face, un vrai full face complet Too Faced, hormis les produits pour sourcils et hormis le mascara parce que je n'ai pas de produit pour sourcils Too Faced et que je n'ai pas de mascara Too Faced, mais tout le reste on devrait pouvoir s'arranger. Voilà, c'est parti, let's go, je mets ma base et je reviens pour que nous commencions ce full face Friday. Hors écran, j'ai accroché mes cheveux, n'est-ce pas? J'ai appliqué mes deux bases, la Stroke Cream de chez MAC et la Milk Hydro Grip Primer. J'ai la peau mixte, pour rappel, les joues plutôt très déshydratées et la zone T plutôt huileuse. Et le fond de teint que nous allons tester aujourd'hui est un fond de teint poudre et généralement les fonds de teint poudre ne me réussissent absolument pas. Nous allons appliquer le premier produit de chez Too Faced, qui a été mon anti-cerne préféré pendant des années. Ah, attendez, j'ai oublié. Avant qu'on commence cette vidéo, j'ai des choses à vous raconter. Bon, d'abord, si vous aimez les Full Face Friday, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si c'est la première fois, en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, et me rejoindre sur Instagram et sur Facebook, là où ça apparaîtra. Voilà, j'ai quelque chose à vous raconter, enfin j'ai des petites choses à vous raconter. Nous allons appliquer l'anti-cerne de chez Too Faced que vous m'avez vu essayer 1 million de fois. Nous allons mettre l'anti-cerne Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer en couleur nude, qui normalement est la couleur que j'utilise en été, mais ça me semble correct, ça devrait être correct. Je vais l'appliquer en angle interne. Si vous avez envie de voir une revue complète sur cette anti-cerne, j'en ai fait une par le passé, je vous la laisserai ici dans le petit i informationnel. Où sont mes pinceaux? Ceci est une bonne question. Ça va être compliqué de se maquiller sans pinceau. Qu'en pensez-vous? Prenons ce petit pinceau de chez It Cosmetics que j'utilise tous les jours pour appliquer mon anti-cerne. C'est le Evenly Luxe Dual Airbrush Concealer numéro 2. Et allons estomper ces vilaines cernes. Et essayons de nous rappeler pourquoi nous aimions tant cette anti-cerne.
Il est possible que je retombe en amour avec certains produits pendant cette vidéo. Ah, il y a de la pigmentation, il faut l'estomper, il faut l'estomper, il faut l'estomper. Pas mal. D'ailleurs, mon pinceau It Cosmetics, à chaque Full Face Friday, il n'y a pas une seule fois où je fais un Full Face Friday où vous ne me demandez pas quel est ce pinceau. C'est le Evenly Luxe numéro 2. Il est actuellement en réduction sur ma page It Cosmetics si vous êtes au Canada. Aujourd'hui, c'est un des derniers Full Face Friday. En fait, c'est le dernier Full Face Friday avant quelques semaines. Ça va reprendre. Mais il y a une pause de Full Face Friday. Enfin, peut-être. Je fais mes points de lumière pendant que je vous parle. Il y a une pause de Full Face Friday parce que je pars en vacances à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo. Et donc, il n'y a qu'une seule vidéo par semaine à partir de là. La semaine prochaine, vous ne verrez qu'une seule vidéo. Elle sortira chaque mercredi. Elle sortira à 13 h heure de Québec et 19 h heure de Paris. J'ai fait le choix de ne vous sortir qu'une seule vidéo pendant mes vacances, comme chaque année, parce que je les prétourne à l'avance et que ça me prend beaucoup de temps. Et que l'été, j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai les enfants à la maison. Donc j'ai pas beaucoup de temps pour prétourner plein de contenu comme je le souhaiterais. Mais les vidéos normales, 2 vidéos par semaine, reprendront à partir du mois de septembre. N'est-ce pas, Myriam? Il me faut du café. Bienvenue dans le fabuleux monde de la ring light éteinte où vous voyez évidemment plus les ombres, hein, parce que je ne me balade pas normalement avec une double narine noire foncé comme ça. Mais je vais vous montrer donc ring light éteinte, à quoi ressemble le fameux fond de teint de chez Too Faced que j'ai pris en couleur Sand. J'étais un petit peu surprise parce que j'ai trouvé que les couleurs ne correspondaient absolument pas au fond de teint que j'utilise d'habitude, puisque la couleur que je mets moi d'habitude c'est le Warm Nude dans le Pitch Perfect. Et là c'était la couleur Sand qui était le plus proche de ma carnation. Le packaging reprend le logo Too Faced. Ça ressemble vraiment beaucoup à l'ancien packaging du bronzer Too Faced d'ailleurs. Et à l'intérieur, on voit la poudre. Et normalement, il y a une petite houppette, une petite éponge qui est juste ici. Une éponge qui est elle aussi, qui n'a pas la même texture de chaque côté. Donc la petite éponge ressemble étrangement, énormément à la petite éponge qu'on a dans le fond de teint Make Up For Ever. Donc d'un côté on a des espèces de petits poils courts et très denses et de l'autre côté c'est une éponge régulière. Voilà, nous allons tester ça. Je pense qu'on va tester avec je vais tester d'un côté avec leur éponge et de l'autre côté j'essaierai au pinceau, on verra ce que ça va donner. Il n'y a pas d'odeur. Ils disent que c'est un fond de teint avant qu'on commence. Ils disent que c'est un fond de teint qui est censé hydrater la peau grâce à l'eau de coco, à l'acide hyaluronique et à la rose alpine. L'étude qu'a fait Too Faced déclare que 95% des personnes estiment qu'au bout d'une semaine, ils voient une amélioration du niveau de brillance, au niveau des brillances de la peau. Ils disent aussi qu'il y a une couvrance naturelle et que la formule rend leur peau plus lisse. Je sais pas pourquoi, mais je n'y crois pas. On va commencer par le côté le plus couvrant. Et j'ai peur. Parce que je vous dis, je l'ai appliqué en boutique. Et je sais pas, j'étais pas très convaincue quand je suis sortie. Et que j'ai vu ma couleur. Pas ma couleur, mais la texture sur ma peau. Donc, c'est là où j'ai le plus de rougeur. Et avec ce côté-là, la couvrance est moyenne. On voit clairement que mes rougeurs sont encore présentes. On va voir sur le menton parce que c'est là où on va mieux le voir. J'ai pris la couleur Sand en me disant que si je l'aimais, je voudrais certainement l'utiliser lorsque je serai un peu plus bronzée. Mais c'est quand même un petit peu orange. Je ne sais trop quoi penser. On va utiliser le côté plus petit poil pour le menton. Il faut dire que mon corps est beaucoup plus foncé que mon visage actuellement. Donc on va essayer de rattraper ça. Ouh, ça me fait une marque. Ça m'a fait une marque qui ne s'en va pas. Regardez ça. Mais voyons donc. Me voici horrifiée. Ça a fait des espèces de plaques où on voit clairement
mes pores apparaître. Bon, on va essayer de camoufler ça, si j'y arrive. Ah non, c'est quoi cette matière? Ça fait vraiment une matière. Ok, ça marque tous les pores. Ça marque, ça grossit mes pores. Je pense qu'on va le voir. Ça marque les pores. De l'autre côté, je vais aller utiliser un pinceau Kabuki. C'est le Powder Foundation de chez Pure. Et voir si j'ai plus de couvrance en y allant comme ça. Ou un fini différent. Bon, c'est déjà plus facile de l'appliquer de cette manière. J'ai moins de couvrance. J'ai l'impression que c'est plus poudreux de ce côté-là que de ce côté-là. Mais je ne sais pas si c'est parce que le fond de teint ne s'est pas encore fondu dans la peau. Et alors au niveau des pores, mes pores sont moins marqués du côté pinceau que du côté houppette. Passant mon gros pinceau plat de type Kabuki, le résultat est mieux, ça floute un peu plus les pores. On dirait que le produit se place mieux et donc ça estompe les pores. Je suis pas fan en fait de la houppette qu'ils ont mise avec ce fond de teint là, alors que je trouve que j'ai, par exemple avec le Make Up Forever, j'ai un plus joli résultat avec la petite houppette qu'avec mes pinceaux. Donc je pense que vraiment ça dépend à chaque fois de chaque produit. C'est assez marrant. Alors le produit est en train de se placer, effectivement. Il est devenu très fin. Il n'y a plus d'effet poudreux, ça c'est une bonne nouvelle. Effectivement, en passant un gros pinceau Kabuki, mes poils se sont fondus. Mes poils, ma barbe. Mon duvet a disparu, il n'est plus marqué. Mais c'est très mat. La couvrance est moyenne. C'est pas une couvrance totale. On voit encore clairement apparaître mes rougeurs à travers. Et il est très mat. Alors, au niveau des bronzers chez Too Faced, il y en a un que j'adore, c'est celui-ci. C'est le Baked Luminous Glow Bronzer, qui est un peu chaud, qui a ces deux côtés-là, mais qui n'est pas fait du tout pour faire le contouring. J'ai la palette Natural Face, que je n'ai pas utilisée depuis un bon bout de temps, qui a un bronzer mat qui est juste là, mais qui lui aussi est un bronzer un petit peu orange, que je n'aime pas utiliser pour faire du contouring, décidément. Et j'ai aussi le Chocolate Soleil en version Medium Deep, que j'ai utilisé pendant pas mal de temps pour faire mon contouring justement. Et c'est une version voyage, mais ce sera suffisant pour l'expérience que nous allons mener aujourd'hui. Ça sent le chocolat, miam. Comme toujours chez Too Faced. C'est un beau bronzer, franchement, c'est un très beau bronzer. Je l'ai oublié, je ne l'utilise plus, mais c'est un super joli bronzer. Ils se font super bien à la peau. La couleur de ce bronzer est très jolie. Bon, pour le bronzer, franchement, c'est un joli bronzer, le Chocolat Soleil. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser parce qu'il est très joli. Il se fond dans la peau. Il n'y a pas de démarcation, il ne marque pas particulièrement, il n'est pas patchy ni rien du tout. Et la couleur est belle. Et ce qui est bien dans le Chocolat Soleil, c'est que vous avez le light, vous avez le medium et vous avez le foncé. Celui-ci, c'est le medium. J'ai pas d'illuminateur de chez Too Faced, mis à part ceux de cette palette-là, de la Natural Face. Et je pense qu'on va utiliser les illuminateurs de cette palette. Je me souviens très bien que dans cette palette, il y a deux illuminateurs qui ont deux couleurs absolument rocambolesques. Il y en a un jaune poussin et l'autre qui est rose. Donc c'est absolument pas joli comme ça, mais lorsqu'on mélange les deux, la magie se fait. Donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons mélanger le Starlight et le Satin Cheat. Et appliquer ça sur le haut de la pommette. Ça sent la vanille. Ça fait ressortir les défauts de ma peau que je n'avais pas. C'est ça que je n'aime pas. J'avais oublié. C'est pour ça que j'avais arrêté de les utiliser. Je trouve pas qu'ils sont très forts Too Faced au niveau des illuminateurs. À chaque fois que je teste des illuminateurs, je suis comme... Là, estompé à la Beauty Blender, ça va mieux. Ça marque moins les imperfections. Mais c'est subtil comme glow. C'est pas un glow hyper intense. Mais ça fait vraiment ressortir les petits défauts de la peau. Et ça fait un côté un peu plus cakey ici que je trouve pas ça très très joli. Non. Et la couleur... non. Non, non. Voilà, je ne suis pas fan de ces deux illuminateurs. J'ai deux blushs chez Too Faced que j'ai mis pendant des années. Le Love Flush Baby Love, qui a un trou. Mais ce trou n'est pas dû à mon pinceau. Il est dû au petit doigt de quelqu'un, d'un enfant, d'un invité qui est venu chez moi.
qui a été un de mes blushs préférés pendant très très longtemps. C'est vraiment un blush rose universel. Et j'ai le Peach My Cheek en couleur Pinch My Peach, que j'aime beaucoup, que j'ai porté pendant tout un été. Je pense que je vais mettre celui-ci parce qu'il est plus pêche. Je vais y aller avec mon petit pinceau Duo Fibre de chez MAC, le 180 quelque chose. Et je ne sais même plus comment est-ce que j'appliquais ce produit-là. C'est joli. Oh, je t'aime, toi. Tu vas revenir dans mon tiroir de produits préférés. Parfait pour cette saison. Super joli. En plus, ça donne un petit peu de souplesse parce qu'il est moins sec qu'un blush traditionnel. Il est un peu plus crémeux. Ça teinte la joue. J'aime ce blush. Pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser? Parce que je l'ai oublié. Voilà pourquoi il faut retourner dans ces tiroirs de temps en temps. Ah, je sais ce que j'ai oublié. Mimi, tu as oublié quelque chose d'important. Faire du contouring du nez. Nous allons nous attaquer à la palette de chez Too Faced, la Shake Your Palms. Et je trouvais intéressant de regarder en comparaison de la Sweet Peach si les couleurs étaient similaires ou pas. J'imagine bien qu'ils n'ont pas fait des dupes. J'imagine qu'ils n'ont pas eu intérêt à faire des dupes. On voit que celle-ci est quand même un petit peu plus vive. Le vert kaki est un sous-ton doré dans la Shake Your Palm, alors qu'ici dans la Sweet Peach c'est vraiment un kaki plus froid. Je vous ai fait des petits swatchs comparatifs. Donc ça c'est la Shake Your Palm qui est beaucoup plus rose. Ça aussi c'est la Shake Your Palm et là c'est la Sweet Peach. On voit que ici le vert c'est un vert kaki beaucoup plus froid et que ici c'est vraiment un pêche alors qu'ici on est vraiment sur plus un rose pêche. J'applique un tout petit peu de base P. Louise. Bon, pour les yeux, il me semble évident lorsque je vois cette palette qu'il y a deux couleurs phares, n'est-ce pas? Le vert kaki et le rose. J'ai envie d'utiliser les deux, mais les deux ensemble, non. Donc je vais faire un smoky kaki. Ou bien utiliser que du pêche. Non, je vais faire un smoky kaki. Le Sigma E25. Je vais prendre la petite couleur qui est juste ici. Je regarde le fond de teint, il est en train de se fondre dans ma peau. Il est vraiment pas mal. Alors peut-être que la couleur est un petit peu trop bronzée pour moi actuelle, mais en même temps, pourquoi je n'aurais pas le droit de tricher? Pourquoi? Non, il est pas mal. Regardez, il se fond dans la peau. Je m'attendais à ce qu'il soit très mat, ce qui n'est pas le cas. Et j'ai pas encore mis de spray. On va essayer de faire ça proprement, Myriam. N'est-ce pas? Essaye de faire ça proprement. J'adore. J'adore ce type de couleur parce qu'en fait, c'est des couleurs qui se suffisent à elles-mêmes. On n'a pas besoin d'en faire 15 tonnes pour avoir un super joli rendu. On peut vraiment faire un petit quelque chose comme ça. Là, je vais aller prendre une couleur de transition. Je vais prendre le 232 de chez Smith et je vais prendre la couleur de transition qui est juste ici. Elle est un petit peu poudreuse, sachez-le. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Ça s'est fondu, mais à une vitesse. Pouf! Je vais prendre le petit pinceau 230 de chez Smith et je vais venir prendre la couleur qui est juste là. Il faut assez peu de couleurs, assez peu de produits. Regardez comment c'est pigmenté. C'est un truc de fou. Vraiment, la qualité de la palette, rien à redire. Et la qualité du fond de teint, eh bien, aussi surprenante. On va juste reprendre un peu de vert, faire fondre le tout. J'adore. C'est joli, c'est vite fait, c'est bien fait. Wow, I like it. Pinceau boule Zoeva numéro 223. Et je vais prendre le vert à nouveau. Je vais venir l'appliquer en ras de cils. C'est beau. Ce vert kaki doré, magnifique. J'aime quand les maquillages sont faciles comme ça.
J'aime quand je n'ai pas à me prendre la tête pour me maquiller. Je suis en train de... Je sais même pas si vous voyez ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure. Ça c'est un pinceau plat de chez MAC qui n'a plus de numéro. Et je vais prendre le petit blanc, juste là. Et faire un petit point lumineux sous l'arcade. Oh, ce blanc est magnifique. Il est sublime. C'est un blanc nacré qui retient la lumière. Il a comme un petit sous-ton, un petit peu perlé rose, mais trop beau. Je vais le mettre en angle interne. Je vais aller faire mon autre œil et je vais mettre du crayon et je reviens. Palette se travaille à une vitesse incroyable. Elle est parfaite pour les vacances, parfaite pour les jours où vous n'avez pas le temps. C'est vraiment... ça m'a pris 5 minutes de faire mes yeux. Là, je vais mettre un petit peu... Je vous montre ce que j'ai acheté. J'ai acheté un kit, un petit kit chez Marc Jacob. Enfin chez Sephora, de crayons de Marc Jacob pour partir en voyage. Je les ai pris en miniature. Donc dedans il y a le Raw Cocoa. J'arrive même pas à lire le nom tellement il est petit. Le Raw Cocoa, le Sunset c'est un doré et le Raw Cocoa c'est un brun avec des petites paillettes dorées. Et j'ai hésité à l'acheter en grand. Je me suis dit si tu l'aimes pas tu vas être déçu. Donc achète le petit, pars en vacances. Si tu l'aimes tu l'achèteras à la rentrée. Donc je vais le mettre dans la muqueuse supérieure de l'œil. Je vais appliquer ça le long de la racine de mes cils. Ok, mettons du mascara et passons à l'étape d'après. C'est là où j'aurais dû tester le nouveau mascara de chez Too Faced, mais je ne vais pas l'utiliser. Je vais utiliser le Big Ego de chez Tarte que vous m'avez vu utiliser la semaine dernière, que je continue à tester. J'ai un avis plutôt mitigé sur ce mascara. On reviendra dessus dans les favoris du mois. Je continue à le tester. Je ne veux pas crier ni victoire, ni au loup, ni dire que c'est un mauvais ou un bon mascara maintenant. Je dois continuer à le tester. Par contre, il fait vraiment des cils impressionnants. Sachez-le. Pour mes lèvres, je vais mettre le rouge à lèvres Melted Matte en couleur Sell Out. Je l'avais en grand. Je ne le retrouve pas. Je ne sais pas si je l'ai donné. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais heureusement, j'ai une miniature qui commence à être super sèche. Définitivement, un joli rouge à lèvres Strip Down. C'est Strip Down de chez MAC que je mets. Too Faced n'ont pas sorti de crayon pour les lèvres à ce que je sache. Peut-être, je ne sais pas. Tiens, on pourrait mettre un petit peu de gloss. Je vais mettre un tout petit peu de gloss Papa Don't Peach. Pour le rendre un peu plus glossy. Gloss qui a été pendant très longtemps un de mes favoris que je mettais tout le temps. Et qui est tellement confortable, tellement joli, qui rend tous les rouges à lèvres qui sont un peu trop marron, ça les rend un peu plus pêches. Voilà le résultat de ce petit make-up. Je vous laisse aller voir en lumière du jour le rendu du fond de teint, de manière à ce que vous puissiez voir à quoi il ressemble en caméra vlog à la lumière du jour, sachant qu'il fait assez gris aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'on ait des très belles images. Et on revient pour que je fasse le point un petit peu sur tous les produits que j'ai testés, que je vous donne mon avis final. Let's go! Ma batterie était morte, j'ai dû la changer. Donc on va se rapprocher et regarder de proche ce que dit le fond de teint. Donc ici, comme je vous ai dit, ça fait comme des espèces de petites plaques. Alors j'ai toujours de la texture, mais ça fait ressortir la texture de la peau. Je ne sais absolument pas pourquoi. La couvrance est moyenne. Ce n'est pas une couvrance complète. J'ai une meilleure couvrance par exemple avec le fond de teint Make Up Forever. Au niveau de la déshydratation, je trouve qu'il s'est bien fondu dans la peau. Je trouve aussi ici que ça fait comme des patchs un petit peu avec le bronzer. Je sais pas trop quoi en penser.
C'est un fond de teint qu'il va falloir que je réessaye à plusieurs reprises avec mes produits habituels pour vraiment voir comment est-ce qu'il évolue. Je sais pas trop quoi en penser. Je trouve que j'ai un plus joli résultat avec le Make Up Forever. Mais il est pas moche non plus. Il est plutôt... Il s'est fondu dans la peau. C'est juste peut-être que la couvrance n'est pas suffisante. Qu'il faudrait vraiment que j'aille couvrir mes rougeurs en dessous avec de l'anti-cerne et ensuite l'appliquer. Je ne sais pas. Donc je vais réutiliser le produit, je vous dirai ça. Pour la palette, pour les yeux, franchement rien à redire. Les produits restent en place, c'est toujours aussi joli, aussi intense. Et les rouges à lèvres, bien je n'ai pas fait de retouche depuis ce matin. Alors le gloss a dû disparaître, hein, mais le rouge à lèvres Sell Out est toujours là. Et c'est toujours une de mes couleurs préférées dans les Melted Matte. Donc voilà, un rouge à lèvres que je vais aller me racheter parce que il a disparu. Il a disparu de ma collection. Vous venez de voir le rendu du fond de teint en lumière naturelle. Faisons le point maintenant sur l'ensemble des produits que j'ai testés. Le fond de teint, comme d'habitude, aujourd'hui je ne vous donne qu'une première impression parce que je l'ai testé qu'une seule fois. Je vais vous redonner d'autres avis dans les semaines à venir. Alors, mis à part la couleur que je trouve un shot trop foncé actuellement pour ma peau, en fait c'est exactement la couleur de mon corps. Mais d'habitude, je suis habituée à avoir le visage plus clair, donc c'est pour ça. Mis à part la couleur, je suis quand même assez agréablement surprise du rendu. Je pensais qu'il serait beaucoup plus mat que ça, ce qui n'est pas le cas. Il y a une belle lumière qui ressort, il s'est fondu à la peau et il y a une véritable différence dans l'application lorsqu'on l'applique avec un pinceau ou avec la petite houppette. C'est un produit assez intéressant parce qu'il se fond dans la peau et effectivement, il n'a pas une couvrance totale, hein, c'est vraiment une couvrance moyenne. Et je pense pas qu'on puisse aller à une couvrance totale. Si on va dans une couvrance totale, on va vraiment avoir un rendu beaucoup plus keki, ce qui ne serait pas joli. Mais là, j'ai un joli rendu. Le rendu est plutôt frais, c'est plutôt joli. Ça a camouflé mes rougeurs, etc. Je retesterai ce fond de teint et je vous redonnerai mon avis. La palette a définitivement pris mon cœur. Les couleurs sont super jolies. Très fraîche, facile à utiliser. J'ai eu aucune difficulté à utiliser les fards. Ils sont très pigmentés, se fondent dans la peau et vraiment, mais ils sont d'une facilité à travailler assez incroyable. Vraiment, je revalide cette petite palette. Le bronzer est très joli. Le chocolate soleil, je sais pas pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser. Enfin si, je sais, c'est parce qu'il y a eu plein de nouveautés. Mais vraiment un beau bronzer aussi. La palette... Natural Face n'a définitivement pas mon cœur. C'est une palette, je suis très mitigée. Les rouges à lèvres, vraiment le Sell Out et le Papa Don't Peach, magnifique. Et le petit blush, je l'avais oublié, ce petit blush si joli, si frais, si juste pêche naturelle. Il va retourner dans ma collection, dans mon tiroir. Allez hop, voilà, un nouveau blush crème. Dans ma collection que j'avais oublié. Bien évidemment, si vous aimez les Full Face Friday et que vous voulez les revoir à la rentrée, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ces produits. Est-ce que vous aussi vous avez, grâce à cette petite vidéo, redécouvert des produits ou découvert des produits? Dites-moi tout ça dans les commentaires de la vidéo. Nous, on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas qu'il n'y aura pas de vidéo vendredi puisque je suis en vacances, donc une seule vidéo par semaine. Quoi d'autre ? Je vous laisse aller vaquer à vos occupations. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je vous fais plein de bisous et je vous vois mercredi prochain. Ciao!